je m'appelle Nina, mais vous me connaissez sous le nom de Nina the Killer. Je sais ce qu'on pense de moi, que je ne suis qu'une fille bête, ne souhaitant que copier Jeff the Killer. Il est vrai qu'il a joué un rôle important dans ma vie, mais mes sentiments pour lui sont plus de l'obsession que de l'amour. Vous comprendrez plus tard. En attendant, quoi vous dire sur moi? Je suis plutôt une fille banale, qui aime les bandes dessinées, les jeux vidéo, qui fait attention à son apparence. Enfin, c'était avant de devenir ce que je suis à présent. Et si je vous racontais mon histoire, sans doute la connaissez-vous, sans doute avez-vous entendu d'autres versions. En tout cas, j'aimerais vous conter ma version. Libre à vous de la croire. J'étais une jeune fille de 16 ans à cette époque, et j'avais un frère que j'aimais de tout mon cœur. Nous étions très fusionnels, et nous nous entendions mieux que la plupart de nos amis qui avaient des frères et sœurs. Je vais essayer de ne pas m'étaler sur la joie que j'ai ressentie quand j'ai vu mon petit prince de conte de fées pour la première fois à la maternité. J'en aurai pour des heures, et je pense que ça ne vous intéresserait pas. Non, ce qui vous intéresse, c'est comment j'ai pu devenir cette fille folle et stupide, qui ne mérite même pas le même surnom que le célèbre Jeff. Dans ce cas, laissez-moi satisfaire votre curiosité. Mon frère Chris était un garçon timide, tout le contraire de moi. Le lycée que nous fréquentions ensemble n'était pas le paradis. Mais c'était moi une école dans le monde humain qui n'a pas son lot de personnes qui persécutent les autres. La fille qui marchait dans l'école comme si celle-ci lui appartenait et qui prenait tous les élèves de haut s'appelait Claudia. J'adore ce prénom. Mais cette fille n'était clairement pas l'ange que je m'imaginais en entendant son nom la première fois que je suis venue au lycée. Elle était le parfait cliché de la fille des films qui se prend pour une princesse. Elle aimait bien me jeter des cahiers à la tête ou refermer la porte de mon casier sur mon bras alors que je prenais quelque chose dedans. Honnêtement, je me fichais de ce que sa bande de copines et elle me faisaient. Ce que je subissais ne me faisait rien. J'avais assez d'esprit pour me dire que quand je serai grande, j'aurai un travail, un époux, des enfants, bref, une vie parfaite. Et j'aurais travaillé dur pour l'avoir, pendant que ces garces finiraient soit dans le lit d'un milliardaire qui les tromperait le plus souvent possible, ou soit elles finiraient enceintes d'un bad boy qui les abandonnerait comme des malpropres. Je souriais à ces pensées, et cela m'aidait à tenir, jusqu'à ce que Claudia commette l'erreur de sa vie, une erreur qui lui a été fatale. À l'époque, j'avais du mal à en parler, mais cela fait maintenant longtemps que parler de ce sujet ne me fait plus rien. Ce jour-là, je faisais un fanart de Jeff the Killer et de Slenderman. J'aimais m'imaginer que le premier viendrait chez moi et m'enlèverait pour que je partage sa vie. Bref, ce genre de fantasme que n'importe quel être humain se fait en fantasmant sur une personne inaccessible. Chris était rentré soudain dans ma chambre, excité comme jamais. Une lettre à la main. Je l'ai regardé et il m'a pris dans ses bras, me disant à toute vitesse qu'il était invité. Invité à la fête d'anniversaire.
de Claudia le soir même. Je savais qu'il avait le béguin pour elle, mais j'avais toujours pensé que cela passerait. Je lui ai conseillé de ne pas s'y rendre. Je l'ai vu alors devenir très pâle avant de froncer les sourcils et de virer au rouge, en colère. De toute notre vie, mon frère et moi ne nous étions jamais disputés. Et je le vois encore hurler sur moi en disant que je n'étais qu'une salope et que je ne voulais jamais être heureuse pour lui. Que je finirais vieille fille avec mes creepypastas, tandis que lui irait à la fac et se marierait avec Claudia juste après. J'étais si choquée que j'ai ri nerveusement en lui répondant qu'il n'était pas sérieux. Et il m'a giflé. De colère, il m'a giflé. J'ai vu son regard horrifié quand il s'est rendu compte de son geste. Mais c'était trop tard. Le mal était fait. Je me suis contentée de baisser la tête et il est parti en marmonnant qu'il devait se préparer pour aller chez Claudia. Je suis restée allongée dans mon lit toute la soirée, en larmes, serrant un sweat blanc que je m'étais acheté pour dormir avec, voulant penser à Jeff même dans mes songes. Je sais, c'est stupide, mais bon. J'ai entendu soudain mon portable qui vibrait et je me suis levée pour décrocher. J'ai reconnu difficilement la voix de Chris au bout du fil. Il pleurait tellement que je comprenais à peine ce qu'il disait. Après s'être un peu calmé, il m'a dit que Claudia l'avait humilié pendant la fête. J'ai accouru aussitôt, piquant la voiture de nos parents, pour me rendre à la maison de cette garce. Je suis rentrée comme une furie sans prendre la peine de frapper, ce qui a surpris toutes les personnes présentes à la fête, c'est-à-dire juste la bande de Claudia. En voyant qu'il n'y avait qu'elle comme invitée, j'ai vite compris que c'était un piège. J'ai cru au début que le piège était pour moi. Après tout, qui tenait Chris me tenait. Mais en vérité, c'était juste parce que Claudia en avait assez que mon petit prince lui tourne autour comme le ferait un loup avec une brebis. J'ai crié sur ces filles, complètement folle de rage. Mais Claudia a juste dit qu'elle avait fait que l'embrasser et le baiser comme un chien pendant que ses amis écoutaient à la porte. Comme elle me l'a si bien expliqué. Chris pleurait dans un coin de la pièce, mais je ne pouvais pas l'approcher. La bande de Claudia l'encerclait pour m'en empêcher. J'ai appris aussi par la bouche de Claudia que Chris allait sans doute être légèrement traumatisé, car ses copines avaient aussi voulu coucher avec lui. Mais il n'avait pas voulu. Elles avaient donc forcé un peu les choses. J'ai eu comme un coup au cœur. Mon petit prince, mon frère chéri, violé, humilié par ces monstres. Sans réfléchir, j'ai pris le couteau sur la table et je l'ai planté profondément dans la gorge de Claudia. Elle n'a même pas crié. Et quand j'en ai eu fini avec elle, j'ai massacré, en prenant bien mon temps, toutes les autres, sans me rendre compte de ce que je faisais. La folie m'avait juste envahi l'esprit. Et je gloussais d'un air fou à chaque fille massacrée et torturée. Une fois cela terminé, j'ai emmené mon frère, encore traumatisé par le viol qu'il avait subi, et nous nous sommes enfuis avec la voiture de nos parents. Nous avons tenu 6 mois loin de chez nous. Le massacre que j'avais fait
était encore d'actualité, mais heureusement personne n'avait pu remonter jusqu'à moi. Chris parlait très peu, comme si une part de lui était partie à jamais. Je ne disais rien non plus, les seuls mots que je lui adressais n'étant que « bonjour »,« ça va » et « bonne nuit mon prince ». Nous n'avions pas d'objectif, jusqu'à ce qu'il vienne à notre rencontre. Au début, j'ai cru que c'était une hallucination à cause de la folie qui grandissait de jour en jour dans mon esprit. Mais non. Jeff, The Killer, était bien devant moi, en chair et en os. Il est venu toquer à la porte de notre voiture en pleine nuit. Il a proposé de nous aider, prétextant que c'étaient les ordres du Slenderman. J'avoue avoir un peu hésité, avant de dire finalement oui, afin de surtout protéger mon frère. Nous l'avons suivi en nous enfonçant à pied, profondément dans la forêt, jusqu'à une maison qui tombait en ruine. Il nous a installés à l'intérieur et m'a dit qu'il m'entraînerait à devenir plus forte. C'est là, soudain, qu'il m'a enchaîné au fond de la maison, qu'il m'a badigeonné d'eau de javel, qui me brûlait énormément la peau. Puis, il m'a jeté un briquet sur moi et j'ai pris feu. J'ai hurlé de douleur jusqu'à ce qu'il consente enfin à m'éteindre et que je perde connaissance. Je suis restée 1 mois à subir des tortures plus horribles les unes que les autres. Mais il menaçait de tuer Chris si j'osais me plaindre. Et il ne cessait de dire et de répéter qu'il faisait en sorte que je devienne plus forte. Peu à peu, j'ai développé un sentiment d'amour obsessionnel pour lui. J'ai appris depuis longtemps que j'étais érotomane et que je ne ressentais rien de vrai envers Jeff. Malgré tout, ce sentiment persiste. Bref, il m'a relâché un jour, me disant que j'étais prête à tuer ma première victime officielle. Et il m'a forcé à tuer Chris. Je ne voulais pas faire cela. Je l'ai supplié, mais rien à faire. Jeff me bourrait le crâne sur le fait que Chris était ma faiblesse et que je devais devenir plus forte en me débarrassant de lui. J'ai pleuré dans un élan d'amour et de folie. J'ai poignardé mon frère. Quand je l'ai fait, j'étais persuadée que Jeff me féliciterait et m'emmènerait avec lui. Mais il a juste ri comme un fou. Et il m'a abandonnée au milieu de cette forêt. J'ai erré pendant 1 an, tuant mes parents au passage, plus par pur sadisme que pour une raison quelconque. J'ai cherché Jeff pendant longtemps, jusqu'à tomber épuisée au bord de la route. Le Slenderman, par miracle, m'a trouvée et m'a ramenée chez lui, faisant de moi une creepypasta. Je n'en veux pas à Jeff, parce que, à cause de mon érotomanie, je lui pardonne tout et je le protégerai toute mon existence. Ce qui fait de moi l'ennemi numéro 1 de Jane the Killer. Je déteste aussi Clockwork, car Jeff l'apprécie plus que moi, et elle est proche de lui. La folie et l'obsession est devenue mon quotidien. Mais je suis dans mes moments lucides.
Il m'arrive de ressentir une haine immense envers Jeff, car malgré tout cela, il m'a obligé à tuer l'être que je chérissais le plus en ce monde. Et il m'a condamné à une vie éternelle où je ne pourrai plus jamais rejoindre Christ.